C'est donc un tournant politique en RDC. Après des mois de réclamation de l'opposition et des responsables religieux, le président Félix Tshisekedi va annoncer prochainement l'organisation d'un dialogue national. Une initiative destinée à renforcer la cohésion nationale alors que persistent les inquiétudes autour d'une possible révision de la Constitution et de la guerre dans l'est du territoire congolais. Amani Alimassi, Dadi Songozo, Camille Ballan et Véronique Pérez. À 2000 km de Kinshasa, à Bukavu, ville aux mains de l'AFCM 23 depuis bientôt 2 ans, l'annonce fait déjà grand bruit. Certains saluent l'ouverture d'un dialogue, d'autres y voient une manœuvre, l'annonce tombant à la veille d'une manifestation de l'opposition. Mais tous s'accordent sur une chose, l'espoir d'un retour à la paix. Nous voulons savoir où va se tenir ce dialogue. Est-ce que le président va venir ici, ou les M23 vont aller là-bas? Nous voulons en savoir plus, car nous avons besoin de la paix maintenant. Si le dialogue se tient, nous serons vraiment heureux. Il n'y aura plus la guerre, plus de tueries. Les banques rouvriront, l'argent circulera de nouveau. Farouche défenseur du dialogue inclusif, l'archevêque de Kinshasa a appelé à l'unité nationale. C'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant. Ce dialogue attendu doit désormais entrer dans sa phase de préparation. La présidence devra le convoquer par ordonnance afin d'en désigner les facilitateurs et d'en fixer le mandat, le calendrier et le cadre. Mais dans la capitale, la méthode divise déjà, où le porte-parole du gouvernement défend une ouverture sous condition. L'inclusivité, c'est un objectif qu'on doit construire. Les Congolais vont nous regarder lorsque ces dialogues devra se faire. Les Congolais ne vont pas regarder et applaudir, par exemple, nos compatriotes qui sont complices de ce qui nous tue. Un discours qui laisse dubitatif le camp de l'ancien président Joseph Kabila, en référence au dialogue intercongolais de Sun City en 2002 en Afrique du Sud, qui avait réuni pouvoir et rébellion à l'étranger. L'opposition réclame aujourd'hui un format similaire. Le modèle à suivre, c'est celui-là. Mais pas d'entendre du discours du pouvoir, que ceux qui ne veulent pas se ranger derrière le président de la République n'ont pas droit à participer à ce dialogue. Alors là, ce n'est plus un dialogue inclusif. Les opposants doivent désormais décider s'ils maintiennent leur marche pacifique prévue le 22 juillet.